Salut tout le monde, bienvenue à A-Frank, j'espère que vous allez bien. Gros show aujourd'hui, je reviens sur mon fameux vidéo que j'ai faite la semaine passée, ben non, là, 2 semaines, en tout cas, bref, mon dernier vidéo. J'avais fait une vidéo avec Jason de A le Comic, on avait choisi chacun 5 héros de chacun des univers DC ou Marvel. Moi c'était DC, lui c'était Marvel, et on les faisait se battre un contre l'autre. C'était totalement au hasard, tout ça, et on vous a demandé de voter. Merci d'avoir participé, c'était vraiment très cool de votre part. Donc j'ai enfin ici dans mon petit cahier les résultats. Donc sans plus attendre, premier combat. Flash vs Hulk, vous avez été plusieurs à voter. Et selon vous, Hulk a gagné à 68,6%. Oh, hein? Et Flash a mangé une claque là-dessus. Donc Hulk a vaincu premier round. Pour le deuxième round, Green Arrow vs Invisible Woman. Selon vous, Invisible Woman n'était pas de taille contre notre ami tombeur de ces dames, Oliver Queen, excusez, j'allais oublier son nom. Monsieur Green Arrow remporte à 58,8%. Donc, troisième combat, Green Lantern John Stewart, non Hal Jordan, monsieur de Justice League, le noir qui est architecte, qui est tout ça, un peu soldat, donc un petit peu moins téméraire qu'Hal Jordan, affrontait Spider-Man, Peter Parker, celui qu'on connaît si bien, fougueux, un petit peu tête en l'air, bref, Spider-Man. Et selon vous, à 57,1%, Green Lantern gagne, donc j'ai été surpris de la non-popularité de Spider-Man dans ce débat et dans ce sondage. Faut croire que Spider-Man n'est pas de taille, peut-être très populaire, mais le monde était conscient que la lanterne, la petite bague allait briser cette araignée. Quatrième combat, Wonder Woman vs Iron Man. Surpris, je dois avouer, Wonder Woman s'est fait battre à plat de couture à 60%. Donc Iron Man gagne, il bat la déesse guerrière. Donc c'est vos choix. Selon moi, je penchais pas mal plus du côté de Wonder Woman, on s'entend. C'est une demi-déesse, on s'entend. Elle est forte, là, contre un gars qui a un suit, une armure un peu... Mais c'est votre choix. Librement. Et dernier combat et non le moindre, Batman vs Jean Grey. Et je dois avouer, je dois m'excuser à ceux qui me connaissent, qui savent que je suis un très grand fan de Batman. Je n'ai pas été à la hauteur dans mon explication. Je n'avais pas... Je sais pas pourquoi. Ça devait être le fait manque de préparation ou la caméra. J'ai comme oublié toutes les skills de Batman. Mais par contre, vous êtes venu me backer et vous avez voté pour Batman à 62,9%. Donc Batman, selon vous, bat Jean Grey, qui selon moi, Jean Grey était un adversaire de très grande taille. Si vous ne la connaissez pas, allez voir un peu parce que c'est quelque chose, cette mademoiselle, quelque chose. Donc, DC gagne selon vos votes. Désolé Jason, je dois avoir plus d'amis de mon côté. Qu'est-ce que je te dis? C'était pas un concours de popularité par contre. Amateurs de jeux vidéo, voici une section que vous allez apprécier. Première nouvelle pour les jeux vidéo, on parle de Batman Arkham Origins qui viennent d'annoncer leur édition de collection. Il y a 2 éditions qui sont disponibles, une européenne, une américaine, nord-américaine surtout. Et je dois dire que je suis amplement satisfait, moi, étant fan de Batman. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu ce jeu vidéo-là, c'est Warner Brothers qui faisait ça avec la participation des développeurs Rocksteady, qui ont fait 2 premiers titres excellents, Arkham Asylum et Arkham City, qui ont gagné chacun d'eux beaucoup de prix de jeu de l'année. Donc attendez-vous à quelque chose de gros. Maintenant par contre, le 3e titre est fait par Warner Brothers Montréal. Mais où est Rocksteady? Selon certaines rumeurs, ils prévoient un autre titre pour les nouvelles générations. Donc ils sont en train de travailler sur quelque chose selon ce que nos rumeurs d'internet disent. Parlons de jeux vidéo. Premier jeu vidéo que je vous parle de Batman Arkham Origins qui ont annoncé leur édition de collection. Si vous n'avez pas connu Batman Arkham City et Arkham Asylum, c'est des titres que vous devez d'aller soit louer ou acheter, qui ont gagné beaucoup de prix de jeux de l'année dans leur année respective, soit 2009 ou 2011, et selon moi, dans les meilleurs jeux que j'ai joués. Donc, amateur d'action, sandbox, open world, c'est ce qu'il vous faut. Je vous parle maintenant de l'édition de collection de Batman, comme je vous disais.
Dans l'édition collection, il y a une statue du Joker qui va être à l'avant-plan sur une table. Voici l'image. Cette merveilleuse statuette, elle va pouvoir aussi s'allumer selon ce qui a été dit. Donc les écrans à l'arrière du Joker illuminent soit par de l'électricité. On va avoir aussi poster de Batman qui est Batman recherché parce qu'on s'entend, on revient dans les origines dans le temps que Batman était plus un hors-la-loi, le commissaire Gordon ne faisait pas vraiment confiance à cet énigmatique personnage qui se costume la nuit pour défendre le crime. Il vient aussi avec un artbook, un book de dessin du jeu, donc amateur de dessin de Batman, 80 pages, merveilleux artbook qui va être excellent. On parle aussi d'une photo de famille des Waynes, donc Bruce avec ses deux parents, donc que vous allez pouvoir mettre dans vos trucs, sur votre petit comptoir ou sur votre table de chevet pour vous remémorer cet instant troublant. Aussi le blueprint de la Batwing, donc c'est vraiment intéressant à voir, un autre petit truc qui ne servira pas à grand chose à part faire beau chez vous. Il va y avoir aussi des pièces à conviction de différents personnages, dont du Pingouin et de Killer Croc. Un jeton de poker du Pingouin et une dent de Killer Croc, donc qui vont être avec une petite fiche aussi de pièces à conviction. Il va y avoir aussi 8 dossiers concernant les assassins qui courent après Batman dans ce prélude-là. Donc, attendez-vous à quelque chose de très le fun. Et plusieurs autres choses, des trucs en ligne, des DLC. C'est, ma foi, une très belle pièce à seulement 120$. Juste la statuette, là, elle vaudrait ce prix-là. Donc, à acheter. GTA 5 s'en vient au mois de septembre. Beaucoup d'attentes vers ce jeu-là qui a été reporté, reporté, reporté. Mais Rockstar sont arrivés avec une nouvelle qui parle de GTA Online. Je dois dire que j'attends beaucoup de choses à propos de ça, ce qui serait censé se développer sur nos manettes et nos télés plus au mois d'octobre. Donc, un petit peu plus loin que GTA 5. Mais bizarre de sortir un jeu en octobre, quand en novembre, les nouvelles consoles vont sortir. Mais vont-ils sortir GTA Online pour les nouvelles générations? À suivre! Donc, encore plein de nouvelles qu'on attend par rapport à ce merveilleux titre de Rockstar. Parlons de comics un peu, le mois de septembre est le mois des vilains pour DC Comics, donc préparez votre argent parce qu'il va y avoir plein de numéros spéciaux sur plein de vilains qu'on adore dans cet univers-là, donc amateurs de Superman, vous allez voir des numéros juste axés sur soit Lex Luthor, Zod et des trucs comme ça. Pour ma part, je suis un fan de Batman dans ma série 4 numéros qui sort, donc pour ceux qui aiment ça, on va parler de Joker, du Riddler, le Sphinx en français, ou le questionnaire. Mais le Riddler, c'est le titre que je préfère. Mais aussi de Two-Face et de Bane. Donc des titres pas mal plus axés sur ces personnages-là. Donc très beau mois pour l'univers d'ici. Par contre, Marvel ne nous laisse pas tomber non plus. Ils ont préparé un méga event avec les X-Men. Les X-Men vont sortir ce qu'on appelle Battle of the Atom, qui vont être dans les numéros de X-Men, All New X-Men, Wolverine and the X-Men, et j'ai de la misère tout le temps avec ce nom-là, Uncanny X-Men. Uncanny X-Men, excusez-moi. Donc, suivez cette merveilleuse série qui se doit d'être assez grosse en ce moment. Donc, beaucoup de choses. Chez Image aussi, on a lancé cette semaine le dernier volume de Chew. Pour ceux qui ne connaissent pas Chew, c'est une histoire selon moi vraiment très originale et très très bonne. On suit un personnage qui s'appelle John Chew et qui, lui, quand il mange quelque chose, il voit tout ce qui s'est passé dans sa vie, donc comment il est arrivé dans son assiette. Bref, il est engagé par une escouade pour la prohibition du poulet. Et ce qui amène à un paquet de trucs bizarres. Et là, vous me dites prohibition du poulet. Suivez l'histoire, vous allez tout comprendre pourquoi. Donc, quand Chew arrive sur une scène d'un crime ou qu'il y a un mort ou quelque chose comme ça, ben, il prend une bouchée de cette personne-là et va se rendre compte ce qui s'est passé avant qu'il meure. Donc, c'est à voir et à lire. J'ai adoré. Donc, le 7e volume est sorti récemment. Et sautez dessus. Allez-y. Go, go, go.
Image aussi, ce prochain mois vont sortir Morning Glories numéro volume 5, dans le fond, le début de la saison 2. Pour ceux qui avaient écouté mon premier vidéo, c'est quelque chose que je suggérais beaucoup. Donc, encore une fois, je suggère, j'ai très hâte de lire ce qu'il y en est, parce que je ne suis pas le comics, je suis beaucoup plus le trade, parce que si je suivrais le comic, ça saignerait du nez, me tirerait une balle. C'est quelque chose comme série, donc allez chercher ça aussi. Au dernier Comic Con, on a présenté aussi Walking Dead, la saison 4 qui s'en venait au mois d'octobre. Donc ça l'approche, parlons de série. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochains mois. La dernière saison de How I Met Your Mother, la nouvelle saison de Big Bang Theory. Beaucoup de trucs. Donc qui dit septembre dit beaucoup d'entrées à la télé et tout ça. L'été est terminé, on se réassit dans nos divans et on regarde la télé. Récemment, j'avais une discussion avec une de mes collègues et je disais que je n'avais pas suivi la série Game of Thrones. J'avais juste vu la saison 1 et la moitié de la saison 2 et je me suis fait dire que je manquais quelque chose et tout ça. Je dois avouer que je n'avais pas accroché à l'époque parce que j'avais beaucoup trop de choses à écouter et tout ça. Donc je me suis rattrapé dans le courant de l'été et pour ceux qui ont écouté la série, savent que dans la saison 3, il se passe quelque chose de particulier, et surtout dans l'épisode 9. Et tout le monde voulait voir et voulait entendre ma réaction, et avait très hâte que j'arrive à cet épisode-là. Et ma collègue m'a demandé « Hey Frank, pourquoi te filmerais-tu pas en train de regarder cette série? » Voici ce que ça donne. C'est de la merde. En tout cas, si c'est ça, la réaction est... Je m'en attendais, mais ça me fait chier pareil. En tout cas. Oh. Oh. Bon, ben, c'était ma réaction. Pour ceux qui pensaient que j'allais complètement... Ah! Non! Je m'en doutais pas mal de qu'est-ce qui allait se passer. Mais ça fait quand même... En tout cas, ça me fait suer. Vraiment. C'est une émission de merde. Là, ça fait que tu sais même pas ce qui va arriver. Tu sais même pas à quoi t'attendre. Il reste un épisode à écouter. On m'a pas dit de me filmer en train d'écouter le 10e épisode. Mais ben c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai pas lu les livres non plus. Fait que c'est vraiment... c'est vraiment de la merde. Ben c'est ça. Game of Thrones. C'est une bonne série. Là, pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé, je vous le dirai pas. Vous allez peut-être l'avoir entendu, mais encore là, c'est pas super clair, j'écoutais pas super fort. De toute façon, vous savez même pas dans quelle situation si vous l'avez pas écouté. Dites-vous que c'est vraiment de la merde. Ce qui se passe, ça me fait vraiment... Si vous avez parce qu'il y a une caméra, là, en ce moment, je sacrais en maudit. Ça me fait vraiment chier. Bon ben, c'est ça. Fait que, sur ça, je vais fermer, puis là, je vais me c'est quelque chose. C'est
Ça sent. Faut pas que rien que je dis, mais je veux pas donner de spoilers. C'est comme difficile d'expliquer comment que je file. Puis, c'est pour ça que que je me filme en faisant ça, je l'ai fait. Puis, c'est de votre faute si c'est plate, de me regarder écouter une émission. Puis, c'est ça. Puis, that's it. Donc, pour ceux qui s'attendaient à ce que je fasse une crise d'hystérie ou quoi que ce soit comme ça, malheureusement non. C'est bien parce qu'il y a une caméra. Je dois dire qu'en dedans, je bouillais. Cet épisode est vraiment quelque chose et ça a l'air que dans le livre, vous en entendez moins. Donc, vous voyez, j'ai pas dit de spoil. Pour ceux qui l'ont pas vu, inquiétez-vous pas. Vous avez juste à l'écouter ou lire le roman et c'est très surprenant et ça vient de chercher. Parlons cinéma. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a un prochain Star Wars qui s'en vient. Les rumeurs tombent et pleuvent partout de qu'est-ce qui va se passer. J'en suis même fatigué et tanné. On parle de comme 3 films qui vont suivre la saga qu'on connaît déjà. Donc l'épisode 7, 8 et 9. Et aussi d'autres films qui vont aller entre les épisodes pour raconter des origines comme de Han Solo, Boba Fett et maintenant Yoda. Oui, donc plein de choses. J'ai hâte de voir comment ils vont amener ça pour vrai parce que là, Disney, on a beaucoup d'attentes. Et là, il y a une rumeur qui est venue me chercher et me titille beaucoup. Zac Efron ferait partie du casting. J'espère que c'est juste une apparition. J'espère qu'il est juste là pour jouer un droïde. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas, monsieur, j'ai des belles dents quand je souris et que je chante. Non, merci. Non, pour vrai, Disney, là, arrêtez ça, là. Arrêtez d'essayer de mettre des personnages que vous avez fait connaître quand ils étaient TQ. Ça marche pas. Regardez Britney Spears, qu'est-ce qu'elle est devenue après votre Disney Club? Non, non, non. Christina Aguilera, au moins, elle chante bien. Non, non, non. Laissez-nous faire vos acteurs, laissez-nous faire votre Disney Club. On s'en contrefout. Tu sais, moi, je veux des nouveaux acteurs, je veux du talent, tu sais, et J.J. Abrams, il va faire, J.J. Abrams, excusez-moi, va faire quelque chose d'excellent avec ça. Et là, la rumeur qui court aussi, qui veut plus faire partie de cette aventure-là parce qu'ils vont tourner ça trop loin. Je suis tanné. J'ai tellement hâte que tout soit réglé. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur Star Wars. Et maintenant, Disney, faites votre travail et faites-nous un bon film. Puis si vous me mettez Zac Efron, je l'écoute pas. Amateur de jeux vidéo rétro et de séries rétro, vous savez que, selon l'un de mes podcasts que j'ai dit, je suis un fan des Tortues Ninja. Et figurez-vous donc qu'il va y avoir un film, pour ceux qui ne le savaient pas encore, et qui va être réalisé par monsieur nul autre que j'aime les filles de Victoria's Secret, Michael Bay. Oui, Michael Bay, et soit dit en passant, il fait aussi le prochain Transformer avec Mark Wahlberg, qui est déjà en tournage, va faire les Tortues Ninja. Et qui va jouer April selon vous? Madame Megan Fox, qui est déjà en train de justement de mettre le petit saut et tout ça. Et cela me surprend parce que, si vous vous rappelez, dans les derniers épisodes de Transformers, elle s'avait chicanée et avait traité de, comment dire, oui, pas d'éclair, mais de dictateur, M. Michael Bay, selon le plateau de tournage. Et tout bonnement de même, elle revient à la charge en disant « C'était simplement un malentendu, on s'entend super bien, et blablabla, et blablabla, et blablabla. » Donc, qu'est-ce qui se passe avec Michael Bay? Est-ce qu'il y avait de la misère à se contenir devant les belles lèvres et belles autres choses de Megan Fox pour faire ce rôle-là? Je sais pas. Ou a-t-il gagné un pari? Je sais pas. Mais j'espère qu'elle ne scrapera pas la plantureuse et belle April de Teenage Mutant Ninja Turtles, qui, soit dit en passant, est censée être rouquine, et là, elle va être brune. S'il vous plaît. Ne scrapez pas ce film-là. C'est déjà tout pour Air Frank. J'espère que vous avez apprécié. Plusieurs nouvelles vont venir plus tard. J'avais fait de petites recherches pour vous. Et n'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook, le Air Frank sur Facebook. Ma page YouTube, vous avez juste à vous abonner, la partager au monde. Donc ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui me suivent et tout ça. Donc sur ce, portez-vous bien et soyez sages.